Salut les Poké-auditeurs, c'est Vidéa et aujourd'hui sur la radio Pokémon, je vous propose dans un nouvel épisode de Poké-coulisses de revenir en 2003 à la sortie de Pokémon Ruby et Saphir et donc au passage de la 3e génération. Et pourquoi vous allez me demander? Eh bien car avant la sortie de ce jeu qui était un des plus compliqués à développer, il y a eu plusieurs versions démo ou prototypes qui ont été créées et aujourd'hui je vais vous présenter le contenu d'un de ces derniers. Bref, sans plus tarder, revenons comme je viens de vous le dire sur les différentes fonctions d'un de ces prototypes et sur ce, c'est parti. Tout d'abord, avant d'attaquer le contenu de cette ROM, laissez-moi vous la présenter. Pokémon version Ruby Debug Final est, comme son nom l'indique, un debug mode du jeu Pokémon Ruby. Son nom comportant le mot final, cela pourrait sûrement indiquer qu'il y a eu plusieurs autres prototypes avant d'avoir cette version. Mais malheureusement, on n'a jamais mis la main dessus. D'ailleurs, la ROM que je vais vous présenter aujourd'hui n'est même pas une ROM japonaise ou anglaise, mais allemande. Bon, parlons du gameplay de la ROM. Déjà en lançant le jeu, peu de chances de remarquer des différences car les intros et écrans titres sont tous les mêmes. Cependant, après avoir fait des trucs du genre le scénario du début avec Seko qui nous demande notre nom et tout ça, on a accès à des menus bien particuliers dont je vais vous présenter l'utilité. Déjà, je pense que vous vous en doutiez, c'est un debug mode, donc forcément on a accès à tout le contenu du jeu. Dans les menus, il est possible de soigner son équipe à n'importe quel moment ou d'accéder à la boîte PC ou encore plus cocasse aux machines à sous pour se faire une petite partie sur la route. On peut aussi voir notre carte de dresseur, remplie au maximum, avec aussi la carte du protagoniste que vous n'avez pas sélectionné. On remarque aussi que notre sac possède toutes les catégories de baies, tous en 999 exemplaires. Si l'on fouille un peu plus loin, on peut aussi, toujours à partir du sac, faire apparaître un objet de son choix dans notre sac. Il suffit d'aller dans le menu où vous pourrez faire popper des objets en boucle. D'ailleurs, pour votre culture générale, il y a 348 items répertoriés dans Ruby Saphir et certains sont même inutilisables. Ah, et si vous vous demandiez, ce système de faire apparaître des éléments du jeu marche aussi avec le Poké-Art et les Pokémon eux-mêmes. Oui. Maintenant, intéressons-nous à ça. Oui, il y a des degrés dans Ruby Saphir pour la météo. Non, en fait, c'est juste du texte japonais, je vous explique vite fait. Mais étant donné que nous sommes présents dans une version allemande debug mode et que les caractères japonais sont donc absents, étant donné que rien n'a été prévu pour remplacer ces caractères, le jeu affiche un peu n'importe quoi. Et si donc on traduit le texte précédent avec ce tableau de conversion, il y a juste marqué « Bonjour ». Oui. Ça n'a aucun sens. Ensuite, dans cette ROM debug, il est possible de trouver un menu de test qui donnera sur le sound test, mais aussi sur deux autres menus bien particuliers que l'on verra tout à l'heure. D'abord, le sound test. Dans celui-ci, vous pourrez écouter toutes les musiques jouées dans le jeu, mais aussi certaines non implantées que je vais présenter d'ailleurs dans un ancien épisode. On trouve aussi des bruits que l'on pourra jouer, comme celui du centre Pokémon ou de certaines attaques dans les combats. Maintenant, les autres menus ont des choses bien plus sérieuses, car avec ces derniers, on peut créer nos propres combats. C'est pas une blague, hein, vous n'avez qu'à mettre le nom du Pokémon, le nombre de PV que vous voulez lui attribuer, et pouf, un Groudon de niveau 2. Mais le pire dans ce menu, c'est que l'on peut obtenir des Pokémon que l'on peut pas capturer à la base dans le jeu, comme Deoxys par exemple. Mais il y a vraiment beaucoup de possibilités, donc à vous de toutes les tester. Bon, d'autres fonctionnalités sont présentes aussi. Ça reste une ROM debug, elle a servi à l'époque aux développeurs pour tester leur jeu, et c'est tout. Mais j'avoue que c'est quand même mythique de se dire que derrière un jeu aussi complexe que Ruby Saphir, se trouve en fait un créateur de combat et des modifications à la Mario Maker. Et voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je le dis ici, mais je le redirai sur ma chaîne, mais je risque de faire une découverte sous forme de let's play de ce debug mode très particulier. Donc si vous voulez suivre tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne personnelle, qui sera en description. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la radio Pokémon pour ne manquer aucune vidéo de moi et des autres chroniqueurs. Et sur ce, c'était Vidéa, on se retrouve la prochaine fois pour un autre épisode de Poké-coulisses. Et sur ce, à vous les Poké Studios.